L'un des nerfs de la guerre en Ukraine, bien sûr, c'est l'armement, mais c'est aussi l'alimentation, en particulier le blé et les céréales. L'Ukraine, je vous le rappelle, est l'ancien grenier à blé de l'ancienne URSS. Et dans l'Est et le Sud, pro-russe, la production a repris, mais à destination uniquement des clients russes, imaginez-vous. Reportage de Yael Khan à Melitopol, dans le sud-est de l'Ukraine. À Melitopol, ville passée sous contrôle russe dès le début de l'offensive, ces militaires montent la garde dans ce champ alors que des agriculteurs récoltent du blé. Un blé qui est ensuite notamment transformé en farine au sein de cette usine, puis qui est acheminé vers la Russie. Nous avons organisé une chaîne opérationnelle privée et gérée par l'État. Tous ces acteurs ont signé un accord de coopération avec une société d'État qui vend des céréales. Cela introduit des prix indicatifs et empêche de spéculer sur les marchés. Ces céréales ne peuvent être livrées à aucun autre pays que la Russie. L'offensive militaire russe bloque les exportations. Une grande partie de la récolte est donc en danger. Avant le début de l'opération militaire spéciale, nous nous trouvions sur le territoire contrôlé par les autorités ukrainiennes. Notre entreprise, telle qu'elle fonctionnait, fonctionne toujours. Pas une seule personne n'est partie. Mais nous sommes maintenant à la recherche d'une nouvelle logistique, de nouveaux marchés pour la vente de nos produits. La paralysie du commerce des céréales pourrait provoquer une crise alimentaire mondiale. Des négociations impliquant Moscou, Kiev, Ankara et l'ONU sont en cours. Dans les prochaines heures, Vladimir Poutine doit rencontrer le président turc. Et en ligne avec nous ce mardi matin sur LCI, et je l'en remercie, Roland Petrini, ancien officier de renseignement français et rédacteur en chef du blog Athéna Défense. Monsieur Petrini, bonjour. À Téhéran, aujourd'hui, les présidents russes et turcs vont parler de la guerre en Ukraine, bien évidemment, vont parler de la Syrie aussi, et ils vont parler, à propos de la guerre en Ukraine, des exportations de céréales. Ces exportations se font massivement et très majoritairement du port d'Odessa, qui est en grande partie bloqué depuis plusieurs semaines. Joseph Borrell, l'un des responsables de l'Union européenne, a dit que ces affaires d'exportation de céréales sont une question de vie ou de mort. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Petrini, nous expliquer le plus simplement possible pourquoi les exportations de céréales d'Ukraine sont si importantes, peut-être pour l'Europe, mais pour le monde entier? Pourquoi? L'enjeu est effectivement extrêmement important. C'est 20 millions de tonnes actuellement de céréales qui sont bloquées en Ukraine, à la fois parce qu'il y a la guerre en Ukraine, certes, et que les Ukrainiens ne veulent pas s'aventurer et ne peuvent pas s'aventurer dans la mer Noire. Donc aujourd'hui, nous avons effectivement une réunion avec Erdogan, Poutine et le président iranien Raisi. Et c'est à cette occasion qu'Erdogan et Poutine vont se réunir pour discuter d'une possibilité d'un couloir maritime afin d'évacuer ces 20 millions de tonnes qui sont actuellement bloquées dans la région d'Odessa et ailleurs. La solution intermédiaire consistait à faire transiter par certains canaux et par le train pour atteindre les ports roumains et notamment le port de Constanța. Mais on voit bien que c'est une solution qui ne peut pas donner totalement satisfaction compte tenu de la quantité à évacuer et compte tenu de cet enjeu qui est effectivement la nourriture et la survie d'un certain nombre de pays, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Mais Monsieur Petrini, juste une dernière question. Qui a intérêt à bloquer ou à ne pas bloquer ces céréales? Finalement, les Russes et les Ukrainiens ont intérêt à faire sortir tout ça. Ça fait de l'argent, ça fait des devises, non? Oui, bien sûr, ça fait des devises, mais vous savez que dans ces situations de guerre, nous avons des situations qui sont extrêmement complexes. Oui, l'Ukraine a tout intérêt à exporter, mais l'Ukraine craint, en ouvrant un couloir maritime, que les Russes profitent pour envahir par une opération maritime la partie Odessa et la partie qui longe la mer Noire. Donc c'est extrêmement complexe. Vous avez d'un côté effectivement des demandeurs. Le marché existe, le blé et les céréales doivent être exportés parce que des gens en ont extrêmement besoin, mais d'un autre côté, vous avez un conflit et vous avez deux pays qui s'opposent, la Russie et l'Ukraine, et en embuscade, vous avez la Turquie et d'autres pays. Donc c'est une situation extrêmement complexe.
Merci beaucoup, Roland Pietrini. Donc, je le rappelle, vous êtes l'animateur du blog Athéna Défense et vous allez publier très prochainement un livre aux éditions Pierre de Taillac qui s'appelle Les Sentinelles oubliées, le renseignement humain derrière le rideau de fer. Merci et bonne journée à vous. Je vous remercie. Il est exactement 7h26, tout de suite, 7h27 même, que dis-je, tout de suite la météo de Coralie Dioum, avec encore des chaleurs extrêmement pénibles, mais pas au même endroit qu'hier. À tout de suite.